Bonjour, ici Natacha, diététiste du sport chez NMC Nutrition. Une des questions que je reçois le plus souvent, c'est de combien de calories ai-je besoin comme athlète? Malheureusement, ce n'est pas si simple. Donc, les calories, c'est un moyen de mesurer l'énergie, comme les watts dans une ampoule. Maintenant, l'énergie peut provenir de différentes sources. Donc, on va avoir 4 calories dans 1 gramme de glucides. On va avoir 4 calories par gramme de protéines aussi. On va avoir 9 calories par gramme de gras ou de lipides et on va avoir 7 calories par gramme d'alcool. Donc, les calories ne sont pas utilisées de la même façon. Quelqu'un pourrait atteindre ses besoins caloriques dans la journée en utilisant seulement des protéines. Mais bon, la protéine, ce n'est pas une source d'énergie idéale. Son rôle est plutôt de bâtir la masse musculaire et aussi de stabiliser l'énergie. Donc, les glucides, le rôle des glucides, c'est vraiment d'être une source d'énergie rapide pour être utilisé pour la vitesse, mais aussi pour le temps de réaction. Le gras, lui, est utilisé majoritairement comme source d'énergie lente ou quand on nécessite l'énergie qui est moins rapide. Maintenant, une personne pourrait même tout manger les mêmes calories, la quantité nécessaire en calories dans un repas. Mais dans ce cas-là, c'est clair qu'on ne rencontrerait pas non plus la performance optimale ou le gain de masse musculaire ou la perte de gras optimale non plus. Donc, voilà pourquoi il faut calculer les macronutriments. Les macronutriments, c'est les glucides, protéines, lipides. Il faut les calculer en grammes par kilo de poids. Maintenant, il faut que ça soit personnalisé au nombre au nombre d'entraînement de cette journée-là, mais aussi au type d'entraînement, à l'âge de l'individu, de l'athlète, à l'intensité de l'entraînement, au poids, aussi si l'athlète prend un médicament ou quoi que ce soit. Et finalement, la clé du succès repose dans le fait qu'on utilise les bons ratios de glucides, protéines, lipides au bon moment de la journée. Ça va être autour de l'entraînement. Par exemple, on va peut-être avoir des ratios différents le matin si on s'entraîne en après-midi ou avant versus après l'entraînement. Les ratios vont quand même varier là aussi. Le timing va être très, très, très important dans la journée. Et bien sûr, c'est important de choisir des options riches en micronutriments parce que c'est beau de rencontrer les besoins caloriques puis les besoins en glucides, protéines, lipides. Mais si, par exemple, on choisit majoritairement la poudre de protéines comme source de protéines, on peut manquer de vitamines et minéraux. Puis avec ces déficiences-là, c'est clair qu'on ne va pas voir les résultats voulus dans notre performance. Alors, j'espère que ça vous a aidé à clarifier les calories. Si vous ne l'avez pas déjà fait, renseignez-vous, premièrement, inscrivez-vous à mon webinaire gratuit « Comment adapter la nutrition à l'entraînement » via mon lien ci-dessous. Et n'oubliez pas, la nutrition est une science et non une opinion.